Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans la voiture. Donc je voulais faire quelques courses et j'ai profité, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo dans la voiture pendant que je vais faire les courses. Là je suis en train de chercher mes lunettes que je trouve pas. Je sais pas où je les ai mis. Les lunettes que je voulais mettre en fait. Parce que j'ai mis ces lunettes là. C'est bizarre, non? Ça devait être ici, c'est pas là. Est-ce que j'ai mis ces lunettes? Je retrouve pas les lunettes que je voulais porter. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre d'autres. Je vais mettre celle-là. Ok. Aujourd'hui... Attendez, je vais un peu pousser la chaise là. Donc aujourd'hui, nous allons faire la vidéo dehors. Nous allons causer un peu, papoter un peu et tout. Je n'ai pas mis... j'aime pas trop me maquiller en journée. C'est un truc que j'aime pas trop. Je vais profiter pour répondre à certaines personnes qui me posent souvent, qui me demandent souvent, écoute Amor, comment tu as fait pour arriver aux États-Unis? Comment tu as fait pour t'intégrer? Comment tu as fait pour t'en sortir? Déjà, je ne veux pas vous mentir. Je ne suis pas bien placée pour répondre à cette question-là. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que ça fait à peine 4 ans et demi que je suis là. Et je ne me suis pas encore en sortie. Vous comprenez? Je ne suis pas encore en sortie, je ne suis pas... Bon, déjà, je voulais que vous sachiez quelque chose. Dans la vie, chacun a ses objectifs, chacun a ses projets. Nous n'avons pas tous les mêmes projets. Mes projets peuvent ne pas être les vôtres, ça c'est clair. Moi, en venant dans ce pays, je ne suis pas venue dans ce pays pour venir me chercher comme beaucoup de personnes. Non, je suis venue ici parce que je voulais une paix intérieure. Je ne sais pas si je l'explique comme ça. Donc, je vais commencer vers le début. En Afrique, j'étais bien. J'ai eu la chance de travailler dans une société où je pouvais faire mes affaires. J'étais beaucoup, je veux dire, 20 fois plus bien qu'ici. Des gens disent souvent, non, on ne peut pas être bien en Afrique et venir s'installer en Europe, en Occident. C'est le cas chez moi. Ce qui m'a poussé à venir m'installer ici, en fait, c'est parce que après la mort de ma mère, j'étais déprimée, je m'étais seule, je me sentais seule au monde. Je ne voulais plus rien faire, je ne voulais plus travailler parce que je disais, j'ai passé toute ma vie à travailler pour elle, j'ai tout fait pour elle. Et aujourd'hui, elle part, elle me laisse. Donc pour moi, j'étais vraiment mal. J'étais mal dans ma peau. J'ai commencé à toucher l'argent à l'âge de 23 ans. Et je voyageais, je partais acheter des trucs au Maroc. Je partais acheter des trucs en Espagne. Je suis venue aux États-Unis 3 fois, retournée en Afrique avant ce voyage que je suis venue rester. Donc, pour moi, le but n'était pas m'installer ici, c'était juste voyager, faire mes affaires comme je faisais et je m'en sortais très bien. J'ai construit très vite, j'ai vraiment construit très vite, pas une maison, donc je me suis vraiment battue. Lorsque j'ai rencontré mon homme, lui vivait ici et moi je vivais en Afrique. Je me sentais seule, et voilà comment j'ai décidé de venir ici. Comme ça, j'ai décidé de venir, j'ai laissé mon travail, j'ai démissionné, je suis venue ici. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprend, quelqu'un que je puisse aussi aimer. Donc, c'est ça qui m'a fait venir m'installer ici. Pour moi, c'était pas trop venir travailler, chercher de l'argent. Non, j'avais déjà tout fait ça en Afrique. Je n'étais plus celle-là qui doit prouver à sa famille, celle-là qui doit... J'avais passé ça. Donc, moi, en fait, mon but, c'était venir trouver la paix, venir trouver mon homme, être bien, être tranquille, être heureuse, trouver la paix que je recherchais en fait. Donc quand je suis venue ici, du coup j'ai accouché le premier enfant et après mon homme il m'a dit voilà il faut
pas, il faut que j'essaie d'élever un peu l'enfant à la maison parce que lui, il se dit les premières années de l'enfant sont très importantes pour l'éducation de l'enfant. Donc du coup, après, je suis tombée enceinte de l'autre et voilà comment c'est parti. Voilà 4 ans et demi, voilà, vous connaissez déjà. Je sais même pas ce que je voulais parce que quand je suis venue ici, un an après, je voulais retourner. Un an après, je voulais retourner. Je me sentais mal ici, je me sentais pas à l'aise, j'étais pas bien. J'étais habituée en Afrique, j'avais des gens qui m'aidaient, j'avais des gens, je ne souffrais pas en fait. Et j'arrive en Amérique, je commence à souffrir. Donc c'était, pour moi, c'était, je voulais retourner, c'était pas ma vie. Je me sentais pas, je disais, mais pourquoi je vais venir souffrir ici? Pourquoi? J'ai proposé à mon homme, je lui ai dit, écoute, je pense que toi tu vas rester ici et moi je vais retourner en Afrique. Et il m'a dit, mais toi tu es malade quoi, c'est quel mariage que la femme vit en Afrique et l'homme vit en Occident? Mais moi, je me sentais mal jusqu'aujourd'hui, sans vous mentir, je ne me suis pas encore retrouvée, je ne me sens pas encore bien dans ce pays-ci, je ne veux pas vous mentir. Donc, c'est toutes les personnes qui m'ont demandé, sincèrement, je n'ai pas de conseils à vous donner par rapport à ça parce que nous n'avons pas les mêmes projets. Mon projet en venant dans ce pays, c'était fonder une famille. À un moment donné, puisque c'était pas facile pour moi, on a essayé de... C'était vraiment difficile. Je dérangeais mon homme, je disais je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Et il me demandait pourquoi tu insistes. Je dis parce que je souffre. Moi seule, je dois faire tout. Je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper... Il m'a dit ok, on va essayer de faire venir ta soeur. Avec notre nouveau président, on essaie de faire venir ma soeur. On n'a pas pu, donc ce qui fait que je continue à me retrouver seule. Mais moi je lui ai dit voilà, si on ne réussit pas jusqu'à d'ici 2 ans à faire venir ma soeur, moi sincèrement je ne crois pas que je vais rester ici parce que je crois que je vais rentrer en Afrique parce que j'aime pas ce pays ici, sincèrement j'aime pas ce pays ici. Donc c'est un peu ça. C'est que je viens en ce moment, c'est pas trop facile pour moi. Déjà premièrement, ce pays ici ne me plaît pas. Deuxièmement, avec les enfants c'est pas facile, mais ça me rend parfois nerveuse et je déteste être nerveuse. Donc parfois j'essaie de faire les efforts, de me dire ça va, calme-toi, mort, ça va aller, c'est la vie, tu dois supporter. Donc je suis pas bien placée pour vous conseiller par rapport à comment faire, comment s'intégrer, comment non. Je me suis préparée avant d'arriver ici. Tout était tracé en fait, tout était tracé. J'avais essayé de mettre tout avant d'arriver. Moi, en fait, ce qui ne me plaît pas en Occident, c'est j'ai l'impression que je me sens enfermée. J'ai pas cette liberté-là. Je sais pas, il y a les gens qui sont habitués ici, il y a les gens qui disent non. Moi, par exemple, mon époux, lui, il dit qu'il ne peut pas aller s'installer en Afrique. Lui, il dit qu'il ne peut pas parce qu'il est habitué ici. Ici, c'est chez lui. Moi, non. Ici, c'est pas chez moi. Je me sens pas bien ici. J'aimerais bien vivre comme j'étais avant. Je voyageais et je me suis en sortie grâce à Dieu. Aujourd'hui, malgré que ça fait 4 ans et demi que je suis ici, que je n'ai rien fait, je ne regrette pas. C'est vrai que parfois, ça fait souvent mal lorsque tu commences. À un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai que ça dérange souvent, mais après, tu te dis, bon, voilà, c'est la vie. J'ai voulu fonder d'abord une famille avant de continuer. Donc, je dois juste supporter. J'aime pas trop ces lunettes-ci. Je sais pas, je les aime pas trop. J'aime pas trop, j'aime les autres, mais je sais pas où je les ai laissées. Je sais pas où je les ai laissées. Je sais pas. Comme je vous disais, je vais acheter le gombo. J'ai vu des messages, des commentaires des gens qui ont dit à moi s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire la cuisine? J'ai dit bah c'est une idée. Donc je vais acheter le gombo. Je vais faire la sauce de gombo. C'est ma spécialité. Je vais entrer avec vos magasins pour que vous voyez à peu près les choses qui se vendent là-bas dedans. Ok, voilà.
dans mon quartier. Comme je dis, j'aime bien habiter où il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup de bruit. J'aimerais même habiter dans un endroit plus calme que ça. Donc maintenant, j'ai fini avec le magasin là. Je vais aller dans un autre magasin. Il y a Kenzie qui m'a appelé tout à l'heure qu'elle veut que je l'achète. Je sais même pas ce qu'elle me racontait. Avec son anglais qui est dur là. Faim déjà, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je vais courir cuisiner. J'essaie de perdre des kilos. Le chou que j'ai acheté, le chou que vous avez vu que j'ai acheté, c'est pour faire mon jus de chou au citron. Mon jus de chou au citron. Mon eau de chou au citron. Donc ça aide à perdre du ventre. Oh mais elle a pris la place que je voulais garer, cette femme là. C'est pas grave, je vais garer ici. Je vais m'arrêter à ces fouets. Acheter la viande pour faire les tacos. Pour faire les tacos. Ok. Donc voilà, j'ai terminé mes courses. J'avais tellement soif que il fallait que je boive quelque chose. Et l'eau là-bas, l'eau dans les magasins, là, c'est toujours frais. Et tu ne vas pas trouver une bouteille d'eau qui n'est pas fraîche. Donc, comme je ne bois pas ce qui est frais, j'ai préféré prendre... Comment on appelle ça? Oh my god. J'ai préféré prendre... le tonic, c'est ça. Donc voilà, j'ai terminé mes courses. Je vais me diriger à la maison. J'ai fini de vous raconter ma vie. Je suis en train de rentrer maintenant. Je suis presque chez moi. Je suis presque chez moi. Voilà mes corazones, je suis rentrée, je suis arrivée à la maison là. C'est que je vais faire la vidéo en deux. Je vais faire une vidéo où, oh my god, je suis grosse. Une vidéo où je suis en route, où j'ai fait mes courses. Et une autre vidéo où je fais la sauce gombo, ok? Donc tout de suite là, je vais commencer ma sauce gombo. Il est 4h30 et la nuit tombe très rapidement en ce moment. Donc les 5 h là, la nuit va commencer à faire sombre. Donc je vais très rapidement commencer ma sauce gombo et faire mon eau de chou
Vous avez vu, j'ai acheté du chou avec du citron. Faire mon eau de chou au citron. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse encore ce genre de vidéos de temps en temps quand je sors faire mes courses et tout. Mais peut-être plus maquillée parce que là, je ressemble à une grand-mère. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par là. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ok? Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bisous. Bye!